On prend bonne note des qualités physiques, on prend bonne note des peut-être génétiquement d'avantages que peuvent avoir tel ou tel joueur, mais on oublie, et tu fais bien de le relever, que le mental peut aider justement à dépasser un certain nombre de choses physiquement. Oui, mais après, tu regardes beaucoup de matchs également et tu peux pas me dire que, tu sais, même les matchs de Final 8 qu'on a fait cet été ou, tous ces tu sais, tous ces matchs où finalement tu es mené 1-0 ou 2-0, tu marques un but et d'un seul coup, l'équipe y croit et se remet à courir et peut-être même les adversaires parfois finalement se mettent, à baisser un peu le pied parce qu'ils ont peur. En fait, toutes ces choses-là, si tu veux, on sait qu'aujourd'hui l'aspect mental, va avoir un impact direct même sur la physiologie parce que le stress que va générer l'aspect mental ou au contraire l'excitation que va générer l'aspect mental en fonction du résultat, en fonction de toutes ces choses-là, vont avoir des répercussions directes sur le plan physiologique. Je vais pas rentrer évidemment dans les détails, mais tu vois aujourd'hui, et tu me demandais en quoi consistait mon rôle de responsable performance, mais justement, notamment au niveau de l'académie où on a un pôle de préparation mentale, on a mené des discussions justement pour essayer d'ouvrir des débats et pour essayer peut-être d'aller un petit peu dans ces domaines-là. Comment arriver aujourd'hui à lier la préparation physique et la préparation mentale? Parce que, à mon sens, elles sont absolument étroitement liées. Et je fais partie des préparateurs physiques qui, j'adore en parler, je suis passionné, mais je m'affranchis beaucoup de certaines choses et notamment de juger un résultat en fonction de la préparation physique. Pour moi, il est tellement multifactoriel que finalement, la préparation physique, c'est un des tout petits paramètres, et encore qu'on sait dépendant de beaucoup de choses, de la tactique, de l'organisation et de l'aspect mental de l'équipe. Donc, j'ai même envie de dire, c'est presque des fois un sous-facteur. Et après, il y a ce que tu disais, il y a effectivement les facteurs génétiques, il y a la capacité des joueurs finalement à donner. Mais je veux dire, aujourd'hui, hein, on est au mois d'octobre, fin octobre, toutes les équipes sont prêtes à courir 90 minutes. Après, tout ça va dépendre finalement d'interaction au cours de match.